Grande journée culturelle, cher Ahmadou Bamba, l'antenne hebdomadaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours avec plaisir que je vous reçois sur ce plateau spécial de Almouridiya TV qui porte sur ce qu'on appelle les grandes journées culturelles chez Ahmadou Bamba, organisées par Hizb ut-Tarqiyyah. L'antenne hebdomadaire aujourd'hui traite d'une thématique capitale, éthique et déontologie, islamique, réhabilitée par Cheikh Ahmadou Bamba. Je le plaisir de recevoir autour de cette table d'éminents chercheurs, des spécialistes, chacun dans son domaine de prédilection. Serigne Mansour Seck, à ma droite, il est enseignant-chercheur et aussi principal du CM de Dendeye. Bonsoir, monsieur Seck. Bonsoir Hassan, bonsoir à Sokhna May, bonsoir à Touba, bonsoir également à tous les téléspectateurs qui suivent fidèlement l'antenne hebdomadaire. Alors, j'ai avec moi Sokhna May Mbacké, qui est directrice générale de May Mbacké Consulting et qui est aussi directrice administrative et financière de couverture universelle, maladie universelle. Donc, c'est de la région d'Diourbel. Alors, bonsoir Madame Mbacké. Bonsoir, Serigne Hassan. Bonsoir aux personnes qui partagent avec moi ce plateau. C'est un plaisir d'être ici. J'ai aussi avec moi Serigne Ahmadou Niane. Nous avons fait ensemble nos humanités ici à Hizb ut-Tarqiyyah dans la formation spirituelle ici dans le Daha. Et aujourd'hui, nous partageons ce plateau. Ahmadou Niane est commissaire aux enquêtes économiques et chef de service régional du commerce de Diourbel. Bonsoir, monsieur Niane. Bonsoir, monsieur Mboup. Bonsoir à monsieur Mansour, un doyen dans le Hizb ut-Tarqiyyah. Bonsoir à Sokhna May aussi. Et j'en profite pour saluer tout le staff technique de Hizb ut-Tarqiyyah, dont le responsable moral, Serigne Atou Diagne. Bonsoir à ceux qui nous suivent à partir donc de la télévision Almouridiya. Alors, ceux qui nous suivent à partir de la plateforme IPTV de Almouridiya TV, c'est à travers le monde entier que les gens suivent cette plateforme et qui suivent évidemment cette émission spéciale dédiée à la préparation et aux préparatifs des grandes journées culturelles chez Ahmadou Bamba. La problématique que nous, entre guillemets, posons sur la table aborde une question fondamentale de comportement, une question fondamentale de recherche, une question fondamentale de connaissance, éthique et déontologie. Et je voudrais bien, avant qu'on ne fasse justement le fond du débat, faire un petit point sur l'approche conceptuelle. Serigne Mansour, est-ce que vous pouvez revenir sur la question normative entre l'éthique et la déontologie, avant d'aller beaucoup plus loin sur le fond? Voilà, ça pour tenter de définir la déontologie, d'éthique. Le raccourci que je vais prendre, c'est peut-être insister sur le point de fracture qu'il y a entre ces deux notions. Si la déontologie est un ensemble de règles, d'obligations, que de concert des membres d'un ordre, d'une association professionnelle, quelle qu'elle soit, retiennent et s'appliquent. S'il y a une uniformisation dans l'application, puisque ce sont des règles qui s'appliquent de la même manière à tous les membres, n'est-ce pas, de ce groupe, de cette corporation. Ça, c'est un peu, n'est-ce pas, de façon résumée, ce qu'on pourrait dire de la déontologie. Par rapport à l'éthique maintenant, il y a un aspect central qui est le caractère individuel. Il y a dans l'éthique une volonté personnelle, il y a une sorte de tribunal de conscience que chacun, n'est-ce pas, charrie avec lui. Il s'y ajoute que la notion d'éthique pourrait être ramenée à une notion de scrupule. Le scrupule qui fait que j'ai la possibilité de faire telle chose à l'abri du regard de l'autre, mais je me refuse à le faire parce que dans le principe, dans le fond, dans ma personnalité, cela ne cadre pas avec ma personne. Donc, il y a donc cet aspect individuel qui caractérise l'éthique. Alors que la déontologie peut-être peut s'appliquer à des domaines divers. C'est pourquoi il y a cette pluralité qui fait que, puisque c'est un ensemble de règles, d'obligations, il y a l'aspect de contrainte, puisque ça s'applique à tous, mais il y a également un aspect local, un aspect zonal, qui fait que dans chaque groupe, dans chaque corporation, dans chaque, n'est-ce pas,
association, qu'elle soit professionnelle ou autre, il y a des règles qui sont édictées d'un commun accord et que tout le monde, n'est-ce pas, se doit d'appliquer, parce que si on enfreint à cette règle, on tombe dans la faute, alors que plutôt l'éthique est une chose individuelle et interne. Alors, il a beaucoup insisté sur la question de la régulation comportementale, hein, qui est définie par une certaine normalisation des actions dans un ensemble dédié et qui fait en sorte qu'en fait, toute conduite en dehors de cette normalisation est considérée comme une conduite hors la loi, quoi. Quelque chose comme ça pour la déontologie, et alors que pour l'éthique, vous avez beaucoup plus parlé de la responsabilité individuelle, ce qui est quelque chose de très profond, hein, donc qui appelle à une certaine... je veux dire, conduite spirituelle. Alors, Madame Baké, pour revenir sur la question de fond, l'éthique et la déontologie, aujourd'hui, la thématique est circonscrite autour d'une précision, c'est-à-dire éthique et déontologie, valeurs islamiques réhabilitées par Cheikh Ahmadou Bamba. C'est quand même une précision de taille. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut se dire? Mais comment est-ce que ça devrait se justifier dans le fond, de façon tangible, par des actions, par des exemples, etc. Comment est-ce qu'on pourrait dire que oui, c'est des valeurs islamiques réhabilitées par Cheikh? Absolument. Déjà, avant donc d'entrer dans le fond de la question, pour un peu sous-tendre les propos de Serigne Mansour, l'éthique, en fait, moi, elle est définie la définition la plus commune qu'on ait, la plus commune donc, de l'éthique, c'est la science de la morale. Donc, en fait, c'est cette branche de la philosophie qui étudie les normes qui influencent nos actions et leurs fondements. Donc, l'éthique étymologiquement vient du mot ethos, donc grec, mot grec ethos, qui donc étudie donc qui fait référence au comportement humain vis-à-vis de son caractère. Et donc, il est important aujourd'hui, la déontologie pareillement vient également d'un nom grec, déontos, donc fait référence au devoir. Donc, comme l'a si bien défini Serigne Mansour, c'est l'ensemble donc des règles qui fondent l'éthique. Mais il faut souligner également que la déontologie est une branche politique. Donc c'est une science à l'intérieur de l'éthique. Comme vous dites, c'est évidemment l'éthique islamique, parce que quand un terme peut être dilué, peut être relativisé, peut être spécialisé. L'éthique du chinois bouddhiste est différente de l'éthique du musulman sénégalais. Oui. Donc l'éthique islamique existe, donc c'est l'action sous-tendue par les règlements, par les fondements islamiques qui se basent sur les valeurs et vertus de l'islam. Donc ça c'est l'éthique islamique. La déontologie islamique par contre, c'est donc l'ensemble des éléments interdépendants qui permettent donc à l'éthique de pouvoir se justifier, de pouvoir être et de pouvoir s'organiser. Et donc, il est important de souligner que c'est des valeurs islamiques maintenant réhabilitées par Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Mansour tout à l'heure parlait de la pédagogie par l'exemple. C'est l'option qu'a emprunté Cheikh Ahmadou Bamba. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il apprenait, tout ce qu'il enseignait, il faisait de telle sorte à pouvoir l'interpréter de manière tangible. Donc, la matérialisation de la science et de la connaissance, ça c'était l'optique de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc il nous a montré à travers ses écritures, à travers son héritage scientifique, académique, mais au-delà, à travers ces principes qui ont fondé la Tariqa Mouride, à travers ces rapports intergénérationnels, ces rapports relationnels entre ses chers, entre ses disciples, il nous a donc montré un exemple tangible. Alors, il nous a montré un exemple tangible. Voilà. Je vais revenir à vous pour cette question fondamentale. Justement, je veux qu'on en fasse, une brèche pour revenir sur cette question de fond par rapport à la partie qui dit réhabilité par Cheikh Ahmadou Bamba. Aujourd'hui, Ahmadou Niane, qui est en même temps, un chercheur dans la spiritualité pure et dure, la géographie de Cheikh Ahmadou Bamba, est-ce que vous pouvez revenir sur des questions justement tangibles de fond sur l'enseignement du Cheikh, qui pourrait amener les gens à se dire, bon d'accord, on peut se dire que oui, c'est des valeurs réhabilitées par Cheikh Ahmadou Bamba de façon concrète. C'est ça. Je crois que Hassan, ce qui importe aujourd'hui, c'est la mise en pratique des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous sommes ici dans un monde où il y a ce que l'on appelle la quête de la subsistance. Oui. Une quête quotidienne de la subsistance qui n'est pas en contradiction avec les valeurs de l'islam. Mais cette quête-là est une quête qui est
qui n'est pas l'apanage seulement de l'employé, par exemple, dans l'industrie. Oui. Mais c'est aussi l'apanage de l'employeur, Oui. mais aussi de l'homme d'État censé peut-être arbitrer le jeu qui se déroule entre les deux Oui. en cas de crise. Puisque l'un est plus fort que l'autre, et il faudra un arbitrage, peut-être une brèche pour parler de déontologie, Oui. n'est-ce pas? Mais quand on convoque les paramètres moraux Oui. édictés à travers les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, je l'ai rappelé tout à l'heure, on sait que par l'éthique c'est une proposition de réflexion sur les finalités des actes que nous posons. Et pour le musulman, la finalité de nos actes, n'est-ce pas, se rattache à l'adoration exclusive de Dieu. Oui. Aussi, par l'éthique, on se propose une réflexion sur nos conditions d'existence et les valeurs qui doivent soutenir cette existence-là. Oui. Et en éducation, je suis enseignant d'extraction, j'ai l'habitude de me présenter comme ça puisque je suis titulaire du KS. Oui. On nous avait appris ce qu'on appelle la révolution copernicienne. La révolution copernicienne mettait l'apprenant au centre de tout. Oui. C'est-à-dire tout tournait, toute la pédagogie tournait autour de l'apprenant. Oui. Et ça consistait à dire que soit on conçoit l'apprenant comme des tonneaux vides, n'est-ce pas? Les apprenants comme des tonneaux vides, ou bien alors on conçoit, c'est la méthode de la tabula rasa, ou bien on conçoit en fait, la méthode du palimpseste, qu'ils viennent avec donc des connaissances qu'on doit pouvoir réveiller. Rappelez-vous des tablettes quand on essaie donc les palimpsestes. Oui. Alors, ici, dans l'enseignement de la morale de Cheikh Ahmadou Bamba, Wara fi kulli khalqin haqqa man khalaqa, il replace L'être humain au centre. l'être humain au centre. Pour vous demander de considérer non pas les droits de cet être-là, mais ses propres droits, lui, n'est-ce pas, les droits d'un créateur. Comme étant ce référentiel. Que le référentiel, comme on a l'habitude de le faire avec la propriété intellectuelle. J'ai créé quelque chose, j'en réclame les droits, n'est-ce pas, de façon légitime. De façon légitime. Exactement. Voilà, fi kulli khalqin haqqa man khalaqa, Serigne Touba a surpassé dans son projet de relèvement du niveau de conscience des gens, toute l'humanité, en leur disant, mais il ne suffit pas de dire droit de l'homme, droit de la femme, droit de Dieu à disposer des êtres, n'est-ce pas? Oui. C'est ce qu'il a replacé au centre du débat. Alors, l'employeur, tant qu'il pensera, n'est-ce pas, à ce vers de Cheikh Ahmadou Bamba où il demande, quand même vous ne voyez pas Dieu, il faut toujours savoir qu'il est autour de vous et que vous devez sentir sa présence. Faites comme si il est à côté de vous. En ce moment-là, l'employeur n'aura pas de problème de conscience morale. Tant que l'employé aussi se situe sur cette trajectoire, en réalité, il ne fera que du bien et il ne produira que de la qualité. Mais l'homme d'État que je suis, Oui. le commissaire aux enquêtes économiques qui quotidiennement visite donc des établissements qui quotidiennement peut-être constatent des infractions d'ordre économique. Si j'ai la conscience de cet enseignement, d'abord de ihsanukum ya ayyuhas sibyanu liman lahul arwahu wal abdanu an ta'budullaha ka'annakum ma'a tarawnuhu fattabi'u ma sara'a. Je ne dévierai pas de ma trajectoire si j'ai conscience de cela. Et si j'ai conscience de wara'a fi kulli khalqin man haqqa man khalaqa, eh bien, je ferai de telle sorte que je ne nuirai pas à donc, mes prochains. Donc, éthique, déontologie, à travers les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, on peut bel et bien les transférer pour éviter la corruption, Oui. pour éviter les collusions, Oui. n'est-ce pas, d'intérêt, mais pour éviter les ententes qui existent et qui font que ça peut léser pendant que nous y sommes le consommateur. Alors, donc, ça veut dire que dans le fond, en tout, voir le Seigneur,
et pour tout agir pour le Seigneur. Quand par exemple, et ça recoupe ce L'ombre vers. du Seigneur doit pouvoir Exactement, planer. ça recoupe le vers de Cheikh Ahmadou Bamba quand il dit, il expliquait la créature, quand il dit Linnorihi Sajad Amla Kumulsilo. C'est-à-dire qu'en fait, les anges se sont prosternés devant le prophète Adam, non pas pour cette pièce argileuse, mais pour la lumière céleste qui a déteint sur ce corps-là. Donc ce qui veut dire simplement, c'est de dire, à chaque fois que vous êtes avec un être humain, ne regardez pas uniquement l'être, mais pensez à celui-là qui l'a créé. Donc vous lui devez respect, vous lui devez je dis considération, vous lui devez honnêteté, sincérité, etc. Donc cela est un appel fort. Alors moi je vais revenir avec ces mentions sur la question pédagogique. Aujourd'hui, il est vrai que peut-être quelqu'un qui a fait ses études coraniques, ses études religieuses, spirituelles, il peut avoir ces notions de base. Mais la valeur absolue, aujourd'hui, reviendrait à voir comment retransmettre ce message-là pour que le monde entier puisse y avoir accès. Comment est-ce qu'aujourd'hui, je replace la question de la pédagogie enseignante. Comment est-ce que l'école sénégalaise, comment est-ce que l'école africaine du monde entier pourrait tenir profit de ce joyau qui est international, qui est l'enseignement de Cheikh Ahmadou. Comment? Alors Hassan, je répondrai par un postulat qui est très central dans la pédagogie, qui consiste à dire qu'enseigner, c'est choisir. Oui. Il y a un choix qu'il faut opérer, Oui. et il faut avoir le courage de ce choix. Oui. Je dis qu'il faut avoir le courage de ce choix parce qu'on a entendu toutes sortes de déclarations fracassantes. Parfois, n'est-ce pas, on est sur le point de tomber à la renverse parce que cette terre qui est une sorte de no man's land, chacun propose. Moi, j'ai entendu un chef d'État qui est venu ici, du haut d'une tribune, convoquer tous nos frères, jeunes frères africains et leur dire méfiez-vous de la pureté. C'est la chose la plus dangereuse au monde. Méfiez-vous de la pureté, a-t-il dit. A-t-il dit. Voyez-vous, c'est quelqu'un, aussi scandaleux que cela puisse paraître, mais qui n'a que le courage de ses idées et qui vient les défendre. Oui. Alors, il y a là un marketing qui nous incombe et que nous devons faire. Ça, c'est un aspect pour montrer que cette nature qui a horreur du vide, il y a toujours des gens qui sont prêts à investir des valeurs aussi scabreuses qu'elles puissent paraître. Il y a des gens qui sont toujours prêts à les défendre. Oui. Donc, moi je dis qu'il y a un courage qu'il faut avoir, le courage de ses idées. Il y a également un autre aspect qui est important. Nous avons eu peut-être la chance, notre Seigneur dans son choix nous a destiné de rencontrer, n'est-ce pas, de n'avoir pas raté le coche, d'avoir rencontré, n'est-ce pas, ces valeurs et de les avoir approchées, de les avoir même digérées. Alors, la première chose qu'il faudrait faire, c'est d'abord que nous-mêmes ayons le courage d'incarner ces valeurs. Oui. Cette pédagogie, par l'exemple que son nom est rappelé toujours, on ne saurait parler du cher sans pour autant, n'est-ce pas, invoquer cela. Il y a une architecture administrative qui marche, il y a une disposition, il y a en tout cas un plan qui fonctionne sur le plan mondial, dans la manière peut-être d'insérer certaines valeurs, mais il y a d'abord un travail qui est celui que nous sommes en train de faire, celui d'incarner ces valeurs et de nous les approprier, d'avoir le courage de les incarner. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire, parce que nous sommes tenus pour avoir rencontré les valeurs, pour les savoir. Parce que le savoir, connaître quelque chose, avoir connaissance d'une chose, mais est une chose qui engage le musulman. Oui. Si l'être, le malade mental, n'est pas quelqu'un qui est un justiciable, entre guillemets, qui est qu'on doit pouvoir juger, si notre Seigneur prend le parti, n'est-ce pas, de le dédouaner de cela, c'est parce que ses facultés mentales, n'est-ce pas, ne lui permettent pas de distinguer ce qui doit être pris en compte et que ce n'est pas. Mais nous qui sommes, n'est-ce pas, des produits de cette réalité, de ces valeurs, et la première chose qu'il nous faut, Hassan, c'est d'incarner, sans complexe. Même si ce n'est pas encore officiellement une chose acceptée et admise et proposée à la face du monde, au moins, personne ne pourra dire que ces valeurs sont ignorées. Parce qu'il y a des exemples vivants qui l'incarnent et il faut crier haut et fort ces valeurs dans les formes
et dans les instances et dans les rouages, n'est-ce pas, qui sont les nôtres. Alors, donc, c'est une question de courage. Vous avez parlé de courage, vous avez parlé aussi d'actes à poser. Hein? Donc, parce qu'en fait, on est dans un monde, j'allais dire, mouvementé, hein? Ou comme dit chez Ahmadou Bamba, qui ne recommande pas, interdit forcément. Et qui interdit recommande forcément le contraire. Donc on est dans un monde de jeu de la loi bipolaire des contraires, entre le mal et le bien, entre le yes et le no. Alors donc en ce moment, il a parlé d'une question fondamentale, c'est la science, le savoir. Hein, si on ne sait pas, il n'est pas évident que l'on puisse poser les actes qu'il faut. Mais sachant qu'être humain est aussi pourchassé par cette nature de faiblesse, il est évident que le seul savoir ne suffit pas. Parce qu'en fait, c'est quelque chose d'assez profond. Alors moi, je voulais revenir sur la question du savoir. Dans l'islam, dans le mouridisme et dans sa place qu'il faudrait lui donner pour assurer cet équilibre d'éthique et de déontologie. Le savoir, la science, la recherche en tout cas du savoir. Et absolument, en fait, c'est toute la pertinence. Et je tiens à souligner que Seigneur Mansour a vraiment touché le point principal de notre discussion, parce qu'il nous a expliqué que l'être humain est placé au centre de toute chose. Et je pense que l'être humain se doit de répondre à cet appel du Walaqad karamna bani Adam. Il est incontestable que nous devons, en notre sein, nous reconstruire. Et c'est pour ça que je dis, si l'être humain avait compris, ou en tout cas avait entendu cet appel du Walaqad karamna bani Adam, il aurait été sage avant d'être intelligent. Parce que l'intelligence sans la sagesse, ça mène l'homme vers la ruine. Et je le dis, je l'ai dit dans un texte que j'ai écrit, c'est ceux qui créent ces nations dont la richesse, donc ces riches nations dont les tours et les monuments ne peuvent cacher l'indigence morale et la crise existentielle. Il faut qu'on retourne aux sources. Et quand vous parlez de sagesse, tout commence par la sagesse. Alors, tout commence par la sagesse. Iqra bismi rabbika fut le premier mot. Ouais. C'est l'élément déclencheur. C'est l'élément déclencheur du Saint-Coran. Oui. Apprends. Oui. Donc Dieu nous dit qu'il parle aux bienveillants, il parle aux intelligents. Donc il faudra répondre à cet appel d'intelligence et d'émerveillement. C'est pour ça que quand le PDG d'une école de Dakar parle de la théorie du SK, il a écrit un texte sur le fait que le mouride en s'émerveillant pose sa place et se différencie des autres. Car l'homme, le philosophe, le penseur a arrêté de s'émerveiller. Et quand il a arrêté de s'émerveiller, c'est là qu'il a arrêté d'apercevoir la merveille du monde. Et donc tout ça tourne autour de la sagesse. Et cette philosophie de la morale, cette science qui étudie la morale, parce que tout fait référence à la morale des choses, au principe, au fondement, à l'idéologie. Donc il faudra revenir sur place et voir comment chez Ahmadou Bamba, techniquement, parce que chez Ahmadou Bamba avait une approche technique et tactique. Oui, scientifique en plus. Hein. Scientifique, académique des choses. Il nous a démontré de par donc, les habitants de sa cité à l'époque que la connaissance était la clé de tout succès. Car je pense que, Seigneur Hassan, la finalité de la vie, cette question, la question de l'existentiel, n'est-ce pas l'accomplissement social et humain? Et pour atteindre ce niveau d'accomplissement, c'est pour ça que je dis parfois qu'il faut que nous fuyions l'implantation de ce royaume où règne la religiosité sans Dieu. Car elle arrive. Et c'est là où l'homme craint. L'homme est soumis. Et il est soumis. Mais il est soumis à tout sauf à l'être créateur. Et là, Seigneur Hassan, il y a une problématique. Parce que ce principe de la prééminence humaine, il est important que nous revenons là-dessus. Car l'homme, quand il perd son humanité, il est toujours homme. Je suis contre ceux qui disent que l'homme qui n'a pas d'humanité n'est pas homme. L'homme qui perd son humanité, il est toujours homme. Mais Seigneur Hassan, cet homme a tout à craindre de ce qu'il devient alors. Il devient machinalement et techniquement son adversaire principal. Et donc c'est pour ça, quand je dis qu'il faut être sage avant d'être intelligent, il faudrait s'approprier cette sagesse dont en fait c'est la recherche, notre âme et notre cœur nous appellent à cette recherche. Mais malheureusement, les péchés de ce monde, cette virtualité
que l'on vit nous interdit, en tout cas, elle nous pose un voile d'illusion et de mauvaise compréhension quant à la finalité même de l'existence. Alors, et c'est pour ça, je vous coupe pas parce qu'on est coincé par l'heure, mais vous avez développé quelque chose de fondamental, c'est-à-dire où va le monde? Non, je voulais juste revenir sur le fait que cette question existentielle, c'est la question principale que l'homme devrait se poser en tant qu'homme, en tant qu'être vivant. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on replace l'homme à sa place, et l'homme, quand il est placé à sa place d'origine, la société est réconciliée avec Dieu. Alors, formidable, la société est réconciliée avec Dieu. Cela mène à poser une question de fond et d'interconnexion entre cette question, cette notion d'éthique et de déontologie par rapport à la paix. Parce que finalement, que cherche l'éthique et la déontologie, même dans un organisme social ou professionnel, la régulation mène vers la stabilité. Alors ici, il s'agit peut-être d'une stabilité professionnelle, alors que dans le fond, la stabilité intérieure, c'est-à-dire que la paix, elle est beaucoup plus, je veux dire, recherchée. Donc, est-ce que cette notion de déontologie et de paix ne mène-t-elle pas en fait à la paix fondamentale, c'est cela qu'on cherche? Parce que la stabilité, cette stabilité-là, elle est soit artificielle ou de fond. Et maintenant, quand on régule les actions, quand on régule les actes, quand on régule les interconnexions entre les membres d'une même organisation, c'est pour créer un équilibre. Alors donc, je pense que l'islam a un signal fort à donner, et Cheikh Ahmadou Bamba en a déjà donné. Est-ce qu'on peut revenir sur la question de réponse par rapport à cette question, où va le monde? Où va le monde? Merci, M. Adam. Je crois que nous sommes en pleine crise des valeurs. Oui. Et quand aujourd'hui on ose débattre publiquement d'une question aussi sensible que celle de l'homosexualité, cela dit que nous sommes complètement à côté de la plaque. Pour du reste, ce qui est attendu de nous par Dieu. Et je me plais à rappeler l'assemblée que Dieu avait lui-même provoquée avec les anges. Oui. Quand il leur a confié son dessein d'envoyer sur terre un vicaire, un khalifa, il eut des craintes de la part des anges. Vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et qui répandra le sang, alors que nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Atajalu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Parole des anges. Parole des anges. Mais j'ai l'habitude de dire que on peut interpréter cela. On peut dire que Dieu est apparu sous les oripeaux d'un grand démocrate. Oui. Il avait la latitude de décider de façon unilatérale, il n'a pas consulté, mais il nous montrait le chemin. Oui. Il leur donna la parole. Et ils ont eu des mots, n'est-ce pas, sur ce projet-là, des inquiétudes. Oui. Et ce sont des inquiétudes fondées, puisque le monde ressemble aujourd'hui à de l'anarchie. Oui. Alors, ça ressemble à de l'anarchie puisque nous dépassons les limites fixées par Dieu. Et il faut un arbitrage. Et cet arbitrage-là, il est fait par l'éthique, la déontologie. Et j'ai dit que d'antan, le Coran a dit Alif Lam Mim Zalikal Kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Un livre au sujet duquel il n'y a point de doute, c'est vrai. Mais la finalité ultime, c'est de remettre tout le monde sur les rails morales. Oui. Donc, nous dépassons les limites fixées par Dieu, Hududullah. Ces limites-là font que la raison ne se rend pas compte que, en poussant, comme le disait le philosophe Kant, elle tombe dans des antinomies, des propos contradictoires. Et il faut une bonne articulation pour réconcilier foi et raison. Oui. Pascal dira que la dernière démarche de la raison, c'est de savoir qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent.
que si les choses naturelles la surpassent, que dira-t-on alors des choses surnaturelles? Oui. C'est pourquoi il recommande, c'était un philosophe croyant, c'est pourquoi je le cite. Oui. Douter où il faut, assurer où il faut, se soumettre où il faut. Et qui ne fait pas ainsi n'entend pas la force de la raison. Donc cette force de la raison, Ulul Albab, comme le dit le Coran. Le Coran ne s'adresse qu'aux doués d'intelligence, mais qui ont déjà une foi en Yuminuna bil Ghaib. Donc il nous incombe à nous de trouver la bonne articulation. Et tout à l'heure, on l'a dit, on ne peut trouver mieux que dans les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Oui. Je crois que... Alors, mais je pense que la logique, elle est faite, mais je pense que ça appelle aussi à une introspection, hein, ça appelle à une relance. Oui, allez-y. Et vous me permettrez d'enfiler ma casquette d'enseignant, oui. Eh bien, pour rejoindre Serigne Mansour, Oui. et dire que, vous savez, chaque société a un idéal d'homme à construire. Et dans l'éducation, on a assigné à l'éducation un idéal d'homme à construire pour le Sénégal pour les années à venir. Et je crois que ce projet-là n'est pas envisageable. N'est pas envisageable pour en fait rencontrer notre adhésion tant que des pans de l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba n'y est pas intégré. L'idéal, excusez-moi, dans une société, c'est pour un idéal de pratique. Exactement. Donc, l'éthique même, c'est l'esthétique du dedans. Quand la parole, n'est-ce pas, doit se joindre à l'acte. Et aux enfants, on doit inculquer des valeurs comme le travail pour qu'ils se libèrent des joutes du monde. Puisque une dépendance des forces extérieures, des facteurs exogènes, nous mène à une faiblesse telle que l'on perd des valeurs. Cheikh Hamidou Kane dira dans l'aventure ambiguë que quand la main est trop forte, oui. Quand la main est trop faible, oui. L'esprit court de grands risques car c'est elle qui le défend. Alors, formidable. Je vous rappelle que vous suivez avec moi l'antenne hebdomadaire des grandes journées culturelles chez Ahmadou Bamba, que Hizb ut-Tarqiyyah organise avec l'ensemble de la communauté musulmane, l'ensemble de la communauté mouride, les daïras, partout où ils se trouvent, à Dakar le 15, le 16 et le 17 juillet 2016. Et c'est là où je voudrais justement parler avec Serigne Mansour sur une question maintenant scientifique. Vous faites partie du comité scientifique qui organise la question de la recherche, le fond, la question des études, la question des panels. C'est vrai que nous, on déroule des panels autour de cette table, mais je pense que c'est un déclic qui devrait pouvoir justement servir de grenier pour ce que vous allez faire. Alors moi, je reviens sur la question de l'organisation. Il y a un comité directeur. Ce comité directeur est établi, géré par le responsable moral, Serigne Atou Diagne, avec des assesseurs, mais ce comité directeur est élargi à l'ensemble des personnes ressources au Sénégal comme partout ailleurs, aux experts du monde entier, pour pouvoir réunir avec un comité scientifique un quorum qu'il faut pour traiter de l'ensemble de ces problématiques qui, dans le fond, n'ont comme objectif que de mener vers la paix. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez prévu en tant que comité scientifique pour recevoir ces sommités? Comment est-ce que vous avez prévu de travailler avec eux pour aller vers ces grandes journées? Alors, Hassan, merci pour cette question qui est centrale dans ce programme des grandes journées culturelles. J'insisterai particulièrement sur un aspect que vous avez abordé en parlant de ces journées, c'est qu'on a su ratisser l'arche. Et ce sont des journées, quand on tient compte, n'est-ce pas, du titre qu'on a choisi, le titre déjà donne un avant-goût de ceux qui se préparent pour ce jour. Nous avons dédié journée Cheikh Ahmadou Bamba, et c'est dire que tous ceux qui se réclament de Cheikh Ahmadou Bamba sont naturellement des membres potentiels, n'est-ce pas, de ces grandes journées. Alors, par rapport au comité scientifique, il ne saurait être un comité restreint,
évidemment, il a été élargi. Je crois que vous posez la question, n'est-ce pas, pour la circonstance. C'est la stratégie, n'est-ce pas, de votre émission. Mais je sais qu'au cœur des choses, vous êtes vous-même, n'est-ce pas. Et on a prévu, n'est-ce pas, il y a des appels à communication qui vont être faits sur des thèmes qui intéressent directement ce problème. Il y a des acquis dans la voie, il y a des acquis dans cette obédience mouride, il y a des gens qui se sont distingués dans le domaine du savoir. Je ne vais pas citer, ce serait exhaustif, mais il est certain que tous ceux qui, avec nous, partagent, n'est-ce pas, cette conviction en ces valeurs incarnées par Cheikh Ahmadou Bamba, c'est certain que déjà, avant la lettre, on leur lance un appel. Évidemment, il suffira maintenant de mettre les formes sur le plan administratif pour voir qui va traiter quoi. Mais pour le moment, sachons que l'option est déjà claire, c'est qu'il faudra, et on le fera, ratisser large pour intégrer, n'est-ce pas, toutes ces sommités que compte la voie et évidemment tous ceux qui seront dans les dispositions de travailler avec nous, main dans la main. Et le reste maintenant, ce sera une question de procédure et ce sera une question administrative pour les toucher, mais sachez que nous avons prévu de la tenir. La preuve, c'est dans ce même esprit qu'il y a une préparation qui se fait et qui est en train de faire tache d'huile dans toutes les zones du Sénégal. Oui. Il y a l'intégration des entités qui viennent toujours, n'est-ce pas, participer activement. Et j'ai suivi, n'est-ce pas, avec un cœur qui bat, la mobilisation que vous avez fait à l'université. À l'université de Dakar, oui, c'est vrai que c'était formidable. C'était formidable. Vraiment, cela montre que déjà, ceux qui se préparent, n'est-ce pas, c'est comme une préoccupation et peut-être ce déclic-là, il est venu à son heure, puisse Cheikh Ahmadou Bamba faire que toute la baraka et toute la réussite qu'on y attend puisse évidemment être glanée ce jour-là. Alors, je pense que tous les chercheurs du monde, tous ces spécialistes, experts de la recherche, de la géographie, de l'islam, de toutes ces problématiques de paix, etc., eh bien, ils vont faire signe, justement, en prenant contact avec le comité scientifique. Alors, Sokhna May, mais vous êtes porte-parole de l'Union des femmes mourides, c'est ça, que vous avez appelé Djaratullah. Quelle est aujourd'hui votre attente par rapport à de telles journées? Alors, je pense qu'on est d'une certaine manière beaucoup même plus impliqués, parce que quand vous le faites, c'est un cadeau que vous nous offrez, parce que je fais partie de ces personnes qui pensent que l'avenir aujourd'hui de la sagesse est dans les mains des femmes. Car, oui, tout simplement, aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, la femme, c'est l'outil aujourd'hui malheureusement qui est véhiculé pour le bien, mais également pour le mal. Oui. Donc il est intéressant pour moi, dans cette logique de réhabilitation de la sagesse humaine, d'impliquer fortement la femme. Et ces journées que vous organisez sont aujourd'hui à l'heure. Ils ne sont pas nécessaires, mais vitales, vu les circonstances, vu l'environnement, vu le contexte dans lequel nous évoluons. Où aujourd'hui, quand Seigneur Mansour tout à l'heure nous disait un prêche, oui. On disait fuyez la pureté. Je pense que quand on a là, c'est l'apocalypse quand même. Oui, quand aujourd'hui on a des débats ouverts sur des sujets tels que l'homosexualité et d'autres sujets même plus graves que l'homosexualité, je pense qu'il est l'heure aujourd'hui de dire non. Et comment est-ce qu'on doit contester? C'est par l'acte. Et l'acte, il n'y a pas un acte plus fort pour moi que d'organiser des journées aussi talentueuses, aussi grandes pour mobiliser nos forces. Parce que la réponse, cette alternative crédible que nous devons construire, elle va se baser sur une réponse catégorique, une réponse massifiée. Donc, il y a une massification à faire. Et Djaratullah, un mouvement, l'Union des femmes mourides du Sénégal, créé dans le but de démontrer l'importance de la femme musulmane. Et donc, aujourd'hui, qui compte plus de 5000 membres actifs. Et nous avons organisé des événements également il y a à peu près 2 mois au Grand Théâtre pour évidemment démontrer que au sein du mouridisme,
la femme a sa place. Elle a une place très, très, très importante vu les actes qu'ont effectués des femmes comme Sokhna Anta Ndiaye. Et je pense qu'il sera intéressant un jour de débattre. Je pense qu'il va falloir qu'on en fasse une thématique sur laquelle justement pour dire que il est intéressant, il est vital aujourd'hui nécessaire que nous autres chercheurs intellectuels, qu'on nous appelle bien évidemment, en tout cas ceux qui prêchent le savoir, de nous regrouper et de créer cette synergie que le monde a besoin. Comme vous avez dit, c'est une question vitale. C'est même pas dans le cadre, dans l'ordre d'une demande ou du nécessaire, mais c'est vital. Je pense que les responsables du comité scientifique et le comité pilotage que gère ce Youssou Diop, eh bien, sont en train de suivre ces débats et prendront les dispositions nécessaires pour en tout cas réunir l'ensemble des compétences au Sénégal ou partout ailleurs pour donner le ton justement vers la réussite de ces grandes journées culturelles. Je vais terminer avec Seigne Ahmadou Niane pour lui demander son dernier mot parce que je pense qu'il se dit il va être une autre surprise comme tout à l'heure quand je lui ai montré la vidéo en 92 où il avait je ne sais pas combien d'années. Il pilotait le courrier de Khassida. Alors aujourd'hui, quel est votre mot? Vous qui êtes passé par Hizb ut-Tarqiyyah, vous avez fait votre formation ici, au niveau spirituel, au niveau j'allais dire, de l'académie, de la traduction, de la recherche. Vous qui avez été avec nous dans les champs, à cultiver. Aujourd'hui, vous êtes commissaire aux enquêtes. Qu'est-ce que vous avez comme message à donner à tous ceux, justement, qui vous écoutent? C'est un mot de gratitude à l'endroit de Hizb ut-Tarqiyyah. Je crois que je dois remercier Dieu de m'avoir donné l'occasion de le dire en public. Que vraiment, nous avons reçu une très bonne formation qui fait qu'à chaque fois que nous sommes en compétition avec d'autres personnes ailleurs, on sent nettement la différence. Et ceci découle des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est pourquoi je reste convaincu ce soir, plus que jamais, qu'il faudra remettre au centre du débat les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais aussi y aller avec raison, tout en sachant qu'il nous faut une expansion de son message à travers le monde. Et pour cela, je conçois que nous avons un obstacle majeur, c'est la langue française, qui fait que peut-être en Asie, où j'ai discuté tout à l'heure avec Sokhna May pour lui qu'en Asie, le message est un message jeune. Il n'est pas assez bien, n'est-ce pas, décortiqué. Ils ne connaissent pas comme en Europe, comme aux États-Unis, Cheikh Ahmadou Bamba. Donc l'offensive doit être dans ce sens, mais l'offensive doit être aussi plus d'écrits en anglais sur le Cheikh, plus d'émissions en anglais sur le Cheikh, puisque le monde est anglophile. C'est cela la réalité. Le français, malgré toute cette théorie de Georges Hardy dans sa conquête, une conquête morale, le français reste confiné en Afrique de l'Ouest. Quand on sort en Afrique de l'Ouest, on se rend compte que on a beau parler, nous ne serons compris que par les francophiles et ils ne sont pas nombreux. Alors le message est bien compris, ça veut dire que de toute façon nous devons jouer notre partition. Alors mesdames, messieurs, vous qui nous suivez à travers le monde entier, c'était tout avec votre émission hebdomadaire, les grandes journées culturelles chez Ahmadou Bamba, l'antenne hebdomadaire, c'était tout. Je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres surprises. Merci. Grande journée culturelle, Cheikh Ahmadou Bamba, l'antenne hebdomadaire.